Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous commence maintenant. Une nouvelle semaine touche à sa fin. Nous entrons maintenant dans les heures spéciales du sabbat. Alors que votre semaine ait été heureuse, fatigante, routinière ou mitigée, mettons tout cela de côté pour laisser la première place à Dieu. Je vous invite à couper avec tout ce qui occupe en cet instant même votre esprit et nous concentrer sur Dieu. Pour cela, chantons et on se retrouve juste après. Il est venu sur terre, toujours fidèle à la voix de son Père, sans dire un seul mot pour briller. Il a choisi d'aimer malgré la souffrance, les clous et la lance. Il a porté tous nos péchés, ami du pécheur, notre Rédempteur. Jésus est l'exemple parfait. Ressuscité, il a vaincu la mort. L'humanité a trouvé son trésor. Humble serviteur, humilié, que le Père a nommé grand roi éternel, acclamé du ciel par tous les saints et tous les anges. À lui la victoire, l'honneur et la gloire. Jésus est le Sauveur parfait.
jour parmi tous les jours, un jour spécial d'adoration, où s'élève la louange, rejoignant celle des anges, au maître de la création. Ce jour mis à part, sanctifié, sous l'ordre de sa majesté, de qui tout provient et à qui tout revient, gloire, empire, honneur. Shabbat béni, Sabbat chéri, divine empreinte du Père, créateur de l'univers. Sabbat béni, Sabbat chéri, marqueur de temps, unissant Dieu et ses enfants. Il y a un jour parmi tous les jours, le 7e jour de la semaine, qui attire les cœurs, les actes et les pensées vers la sainteté, invitant à la communion, où sont célébrées les bontés du Dieu tendre et aimant, qui pour ses enfants s'est sacrifié. Sabbat béni, Sabbat chéri, signe d'amour du Père, créateur de l'univers. Sabbat béni, Sabbat chéri, agrafe d'or, unissant Dieu et ses enfants. Sabbat béni, Sabbat chéri, divine empreinte du Père, créateur de l'univers. Sabbat béni, Sabbat chéri, marqueur de temps, unissant Dieu et ses enfants. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation de litige où malgré le fait que vous êtes dans votre bon droit, la personne en face de vous n'est pas honnête ni respectueuse envers vous? Malgré tous vos efforts pour rester dans une relation saine, par méchanceté de l'autre part, la situation dégénère et l'injustice arrive à son apogée.
C'est exactement de cela dont nous parle Jésus dans la parabole des vignerons. Voyons ce qu'il veut nous enseigner ce soir. Bonsoir et merci de céder une place dans votre salon, dans votre bureau, quel que soit l'endroit où vous êtes, pour vivre ce début de sabbat ensemble. L'équipe d'Espoir Média se réjouit de votre compagnie chaque semaine. Merci aussi pour tous vos messages de remerciements et encouragement à notre équipe. Merci aussi pour les dons que vous nous faites, qui nous encouragent à continuer notre ministère. Nous sommes dans cette 3e saison de Bon Sabbat chez vous, au cours de laquelle nous passons en revue pratiquement l'ensemble des paraboles bibliques. J'ai ce soir la responsabilité de partager avec vous l'une des plus connues, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Dans cette parabole, nous trouvons deux maîtres, le propriétaire du terrain, celui qui possède la terre et qui cultive, qui l'aime, et l'ennemi du propriétaire. Le propriétaire symbolise tout simplement Dieu, puisqu'il sème le jour. Dieu est ainsi. Il agit toujours avec transparence. Il rend les choses claires. Avec Dieu, il n'y a pas de pénombre, pas d'obscurité, pas de ténèbres. Ce qu'il fait, il le fait à la lumière du jour. Avec Dieu, il n'y a pas de mensonge, ni de fausseté, ni de choses tordues. Avec Dieu, tout est clair comme le jour. Il est écrit, le chemin des justes est comme la lumière de l'aube qui brille de plus en plus jusqu'à ce que ce soit un jour parfait. Proverbe 14, 18. L'autre personnage de la parabole est l'ennemi du propriétaire. Celui-ci symbolise tout simplement le diable. Je crois à l'existence d'un être mauvais qui est contre l'humanité, comme nous l'explique la Bible. Nous sommes en guerre. Et au cœur de cette guerre, il y a plusieurs batailles spirituelles qui ont lieu dans notre cœur chaque jour. Selon la parabole, notre ennemi sème dans la nuit, il se cache dans l'obscurité, il est le père du mensonge, le père de la fausseté. Il nous guette souvent avec des demi-vérités. Il ne présente jamais un message qui soit clair. Voilà, deux maîtres. Dieu qui travaille à la lumière du jour et le diable qui travaille dans les ténèbres de la nuit. C'est Dieu qui sème le bon blé, le diable qui sème les mauvaises herbes. Dieu qui sème pour récolter, le diable qui sème pour confondre. En lisant la suite de la description de cette parabole, nous nous rendons compte que l'ennemi sème une plante qui ressemble beaucoup au blé. Les deux plantes, le blé et l'ivraie, sont si semblables que lorsque les employés disent « Patron, voulez-vous que nous arrachions l'ivraie ?» Le maître va dire « Non, laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. » Dans un langage plus courant, le maître, en fait, il a voulu dire « Mes amis, laissez pousser le blé et l'ivraie, car si nous commençons à arracher l'ivraie maintenant, nous courons le danger, en essayant d'arracher les mauvaises herbes, d'arracher le bon blé. Laissez donc les plantes mourir. Un jour, quand viendra la moisson, alors oui, le blé et l'ivraie auront des destins différents. » C'est une leçon fondamentale que nous devons apprendre avec cette parabole. Il y a du bon blé parmi nous, planté par le Seigneur Jésus. Et aussi pénible que cela puisse paraître, il y a aussi de l'ivraie plantée par l'ennemi. Qui est le bon grain et qui est l'ivraie? Ça, personne ne peut le savoir maintenant. Nous ne pouvons même pas dire que nous le savons par les fruits que chacun produit, car même les fruits que nous montrons aujourd'hui ne sont pas preuves que déterminent effectivement qui est l'ivraie et qui est le blé. Aujourd'hui, aucun comité d'église ne peut déterminer qui est le blé et qui est l'ivraie. Aucun pasteur ne peut le faire, aucun dirigeant de l'église, membre de l'église, aucun chrétien ne peut déterminer qui est le blé et qui est l'ivraie. Aujourd'hui, avec nos limites humaines, nous ne pouvons pas le faire, mais une chose sûre et vraie, c'est que dans toutes les églises, partout où nous avons des personnes, nous trouvons le blé et l'ivraie. Savez-vous quel est donc l'un des plus grands dangers que nous courons? De commencer à vouloir déterminer si l'église que nous fréquentons aujourd'hui est l'église de Dieu, non par rapport à ça. Parce que malgré l'ivraie que nous pouvons trouver parmi les membres et même les responsables de différents niveaux de l'église, Dieu a son église sur cette terre. Le champ est aussi le royaume de Dieu, car la sémence est les enfants de Dieu, les enfants du royaume. Jésus donc plante du bon blé, mais l'ennemi vient la nuit, souvent par
les moments de ténèbres et plante l'ivraie. Donc le blé et l'ivraie doivent croître ensemble au sein du ministère, ensemble, au sein du magistère, dans le domaine de la musique, parmi les membres d'Église. Le blé et l'ivraie croîtront ensemble jusqu'au jour de la venue du Christ. C'est une loi de la vie, que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou non, c'est une loi de la vie. Maintenant vient la question. Pasteur, vraiment personne ne peut savoir qui est le blé et qui est l'ivraie dans l'Église? En fait, 2 personnes peuvent le savoir. Dans mon cas, seul Dieu et moi pouvons savoir si je suis le blé ou l'ivraie. Vous, comme moi, vous pouvez aussi le savoir, mais seulement entre Dieu et vous-même. Pas plus que mon épouse, ni mes enfants. Seul Dieu et moi pouvons savoir si je suis blé ou l'ivraie. Dans votre cas, encore, seul Dieu et vous savez si vous êtes du blé ou du livret. Il m'est impossible de regarder mes frères et mes sœurs et définir « voici le blé, voici l'ivraie ». Parce que nous, les êtres humains, nous ne pouvons voir que ce qui est devant nos yeux. Dieu, lui, voit le cœur. Je peux tromper les gens, mais je ne peux pas tromper Dieu. Et je ne peux pas me tromper moi-même. Dans les heures de solitude, je sais qui je suis. Et je ne peux pas tromper mon Dieu. Le plan de Dieu est que tout le monde dans son Église soit du blé et que ce blé travaille. Il est venu dans ce monde pour reproduire en chaque chrétien son merveilleux caractère, pour nous faire grandir et produire du bon fruit. Mais permettez-moi de donner un conseil à de nombreuses personnes sincères qui entrent pour la première fois dans une Église, parce qu'un jour j'ai eu besoin moi aussi de ce conseil. Si vous êtes un nouveau membre dans une église chrétienne et que vous pensez que vous allez trouver là, dans l'église, un club de petits anges qui ne se trompent jamais, vous êtes à la mauvaise adresse. La vérité est que vous trouverez de nombreuses personnes sincères qui ont choisi et accepté Jésus et qui, malgré leurs imperfections, grandissent dans leur expérience chrétienne. Mais il est également vrai que vous trouverez de nombreuses personnes qui ne portent que la chemise de la religion. La grande erreur de beaucoup de gens est que lorsqu'ils découvrent dans l'Église une petite pousse de mauvaises herbes, ils ont conclu. Ici, ce n'est pas l'Église de Dieu. Tout le monde ici est hypocrite et menteur. Ici, personne ne vit ce qu'il prêche. Cela ne peut pas être l'Église de Dieu. Bon, je crois profondément que Dieu a une Église sur cette terre. Mais son royaume est semblable à un champ où il y a du bon blé et malheureusement, il y a aussi de l'ivraie. Maintenant, dites-moi, depuis combien de temps vous êtes-vous éloigné de l'Église simplement parce que vous avez trouvé une plante semblable à l'ivraie au milieu du champ? Depuis combien de temps vous éloignez-vous de Dieu souffrant, consommé par des heures de solitude, luttant contre l'Esprit de Dieu simplement parce que vous avez trouvé une plante semblable à une mauvaise herbe dans une église? Où vous trouvez-vous dans la Bible une église où tout le monde est blé merveilleux? Cela n'a jamais existé. Même dans la nouvelle église naissante, celle du livre des Actes des Apôtres, où il est dit que les membres étaient dans une unité incroyable, une super communion fraternelle. Mais il y a eu des histoires pas très jolies là-dedans, avec Ananias et Saphira. Cela montre bien que nous devons vivre ensemble sans essayer d'arracher les mauvaises herbes, jusqu'au retour de Jésus. Peut-être que je m'adresse en cet instant à quelqu'un qui a été frustré par un mauvais exemple d'un pasteur. Vous savez, nous, les pasteurs, nous sommes des hommes sincères qui avons décidé un jour de servir le Seigneur Jésus. Mais il faut reconnaître que le monde des pasteurs, c'est aussi le monde de l'Église. Et comme on vient de voir, il y a du bon et du moins bon. C'est une loi de la vie. C'est ce qui dit la parole de Dieu. Maintenant, est-ce raisonnable que d'être loin de Dieu, loin de l'Église, parce qu'un jour, un leader de l'Église vous a déçu? Parce qu'il y a parfois du racisme, ou parce que vous avez vu des gens avoir de préférence pour quelqu'un, ou bien parce qu'il y a un manque de respect pour quelqu'un d'autre dans l'Église? Un jour, nous devrons tous, leaders, membres, sympathisants de l'Église, rendre compte de la manière dont nous avons géré notre vie,
Un jour, enfin, le blé sera séparé pour être conservé dans la grange de Dieu, et malheureusement, l'ivraie sera arrachée pour être brûlée dans le feu. Donc, dans l'interprétation de la parabole, Jésus lui-même explique que le champ, c'est le monde. Et vous savez quoi? Nous vivons tous dans ce monde. Cela signifie que personne ici ne peut se tenir sur un terrain neutre, dire aujourd'hui je ne m'engage pas. Car dans ce champ, qui représente le monde où nous sommes, il n'y a que du blé et de l'ivraie. Donc, seulement deux groupes, les bonnes graines ou les mauvaises graines. C'est Dieu qui essaye de nous dire ce que nous avons que deux voies, deux destinations. Il essaie par cette parabole de nous expliquer qu'il faut prendre position. Soit nous suivons Dieu, soit nous suivons l'ennemi. Rester sur un terrain neutre n'est pas possible. Le faire, c'est déjà suivre l'ennemi de Dieu. On s'engage ou on ne s'engage pas. Vous suivez ou vous fuyez. Vous acceptez ou vous refusez. C'est l'une des leçons que nous enseigne cette parabole du blé. Je demande toujours à Dieu de m'aider à être du blé. Mais combien de fois je découvre que je suis livré et que j'ai besoin de tomber aux pieds de Jésus pour dire « Seigneur, je ne veux pas être de l'ivraie. Je veux être du blé. » Et je dois demander à Dieu de reproduire son caractère dans ma vie. Alors, réfléchissons à la manière dont les choses se passent réellement dans notre vie. Êtes-vous de ceux qui n'arrivent pas à pardonner quelqu'un qui vous a offensé, blessé? Des années ont passé et vous êtes incapable de pardonner. Mais vous êtes à l'église, vous chantez, vous étudiez la Bible, vous priez. Mais s'il vous plaît, dites-moi sans aucune pression, où est-ce que nous allons comme ça? Quel est notre désir le plus profond? Que pensez-vous de votre vie? Êtes-vous le blé ou l'ivraie? Je parle ce soir peut-être à quelqu'un qui vit assujetti à un vice quelconque, lié à un péché caché que personne ne connaît. Et vous continuez à chanter à l'église, à participer au service de culte, à travailler. Mais je vous demande en toute amitié, que pensez-vous faire ensuite? Où pensez-vous diriger comme ça? Pensez-vous que votre présence dans l'église garantit le salut? Si vous êtes de ceux qui sont constamment dans le conflit, qui sèment la discorde, qui critiquent, qui jugent, mais vous êtes toujours dans l'église, créons la division et un état de malaise. Alors, sans aucun jugement, dites-moi, un jour, ne faudra-t-il pas se réveiller dans un face-à-face avec soi-même et se dire « Mon Dieu, que m'est-il arrivé? Suis-je le bon blé ou je suis livré? Est-ce que je suis ce que tu voudrais que je sois, mon Dieu? » Jésus n'est pas venu dans ce monde uniquement pour amener les gens dans une église particulière. Jésus est venu plus que ça. Il est venu pour reproduire son merveilleux caractère dans notre vie, dans la vôtre et dans la mienne. Mais pour que cela puisse se produire, nous devons un jour aller vers lui et dire « Seigneur, je ne suis personne. Je ne peux pas arriver à faire autre chose de moi. J'ai essayé, j'ai lutté. Mais Seigneur, si je te demande de faire un effort pour me gagner, parce que je suis perdu, car je n'ai pas de force, bien que je sache que tu respectes ma volonté, je mets entre tes mains ma volonté et mes envies. Fais pour moi ce que je ne peux pas faire par moi-même, Seigneur. Tout au long de ma vie, j'ai vu tant de gens aller vers Jésus tels qu'ils sont. J'ai déjà rencontré d'anciennes prostituées, des parias de la vie, des envieux, des orgueilleux, des rancuniers, des cupides, des personnes qui un jour sont tombées aux pieds du Christ en disant « Seigneur, je n'ai pas la force, je ne peux pas. Mais je sais, Seigneur, que tu peux. » Donc un jour, il y reviendra. Et s'il vous trouve désespéré et perdu, il vous demandera peut-être « Mon enfant, pourquoi n'étais-tu pas venu à moi ?» Et à ce moment-là, si vous dites « Seigneur, dans ton église, il y avait beaucoup d'hypocrites », ce n'est pas une excuse. Il vous dira « Mon enfant, le blé et l'ivraie devaient pousser ensemble. N'as-tu jamais lu cela dans la Bible, dans cette parabole ?» Donc, si je m'adresse à quelqu'un qui est
hors de l'Église à cause des choses de la vie, je vous invite à dire dans votre cœur, Seigneur Jésus, je n'ai pas la force de revenir, aide-moi. Je n'ai pas la force de revenir par mes propres moyens. Attire-moi vers ta croix. Prends la décision pour moi, car je n'en suis pas capable. Donc, laissez l'Esprit de Dieu agir dans votre vie. Jésus est impatient de faire des miracles dans la vie des gens et vous pouvez faire l'expérience des merveilles de l'Évangile dans votre vie. Laissons Jésus nous transformer votre cœur et le mien. Et il va nous aider à comprendre que dans l'Église de Dieu, le blé et l'ivraie doivent vivre ensemble. Vous aider à comprendre que l'Église, malgré ses imperfections, reste l'Église de Dieu. Les imperfections humaines ne justifient pas l'erreur. Chacun se retrouvera un jour face à face avec le Christ lors de sa venue. Jusqu'à la fin du récit, le bon blé est rassemblé dans la grange et l'ivraie est jeté au feu. N'essayons pas de juger l'autre, quel que soit le mal qu'il vous a fait. Cela ne va pas régler la situation. Jésus va régler les comptes avec chacun d'entre nous. Mais si vous vivez comme de l'ivraie, je voudrais vous dire qu'il y a encore le temps pour changer. C'est pour cela que je vous invite à rester. Et si vous êtes parti de l'Église, je vous invite à revenir. Parce que c'est dans la maison de Dieu que nous allons nous retrouver avec lui, que nous allons vivre un réel changement profond. Et sachez que jusqu'au jour du retour de Jésus, vous allez vivre en Église avec de la compagnie de l'ivraie. C'est vrai, c'est pas peut-être réconfortant, mais c'est comme ça. Mais le plus important, c'est que vous en soyez conscients et que vous y restiez, parce que c'est là que nous allons tous ensemble grandir, en attendant le retour de Jésus. Et là, oui, nous vivrons dans l'Église que Jésus a toujours voulu pour nous. En attendant ce jour, je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Car là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni
Merci de votre présence en ce début de sabbat. Nous espérons que ce message a apporté du réconfort à votre âme. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage pour qu'il puisse en tirer profit également. C'est tout pour ce soir. Avant de nous quitter, je vous invite à soutenir Espoir Média en indiquant que vous avez apprécié cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne ou en faisant un don via Donorbox. Toute l'équipe vous remercie et moi, je vous dis à très vite. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci au notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître.